Alors, chers amis, j'espère que vous êtes en bonne condition. D'ailleurs, comment on dit condition? Comment on le prononce surtout en anglais? Condition. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous rappeler que pour les mots en tion, l'accent tonique, il est sur la syllabe juste avant. Ici, nous avons un i court, ce qui nous donne condition. Et c'est très important de ne pas faire condition ou condition, mais bien condition. Vraiment, il faut que ça creuse comme ça quand vous le faites. Allez-y, on va répéter ensemble. Condition. Bon, encore une fois, condition. Exactement. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la prononciation et c'est déjà la partie numéro 5, puisqu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons déjà fait exactement 4 vidéos de ce même type, même s'il y en a de nombreux autres dans lesquels on révise votre prononciation, mais vraiment sur ce modèle-là, où on prend des mots très spécifique, c'est la 5e partie, on vous met les 4 juste en dessous. En premier commentaire, ce que je vous ai fait pour que ce soit plus facile, je vous ai épinglé votre kit complet, le lien pour le récupérer, 37 pages illustrées pour apprendre ou reprendre l'anglais. Vous pouvez le récupérer donc sur le lien qui est en premier commentaire, donc sous la vidéo, ou en cliquant sur le i qui est en haut à droite. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici en bas à droite. Alors, pour une fois, je me suis mis du bon côté, donc comme ça, vous verrez facilement. On va les décortiquer un à un. Condition, celui-ci, c'est bon. Ensuite, le palace. Alors, effectivement, le palace, c'est pas forcément le mot dont vous allez avoir besoin tous les jours, mais le but ici, c'est même pas de retenir le mot, mais c'est de bien comprendre la prononciation qui se cache derrière. Première chose, vous avez une intonation sur la première syllabe constituée au niveau de la voyelle d'un A court. Et derrière, vous avez un autre A, mais celui-ci n'est pas accentué. D'habitude, les voyelles non accentuées se matérialise par un E retourné qu'on appelle un schwa et qui se prononce et au niveau du son constitue un E atténué voire très atténué. Ici c'est un petit peu différent. Ça arrive parfois, c'est assez rare. Généralement ça c'est 90% des cas, environ ou 80% des cas. Là on est dans le, décidément on est dans le 10-20% où c'est pas un E atténué, c'est un I court. Mais en fait, ce I court, vous allez quasiment entendre comme un E accent aigu français, ce qui va nous donner palace. Palace. Vous voyez le I, le E accent aigu, le I court et le E accent aigu, le I court anglais et le E accent aigu français, ils sont très très proches en fait. Donc, faire un son entre les deux, palace, palace, palace. Et ça nous donne le palace. Et ces schémas, en fait, au niveau de la phonologie, qu'est-ce que c'est que ce machin, Adrien? La phonologie, en fait, c'est l'organisation des sons. Donc, comme vous avez au niveau de l'orthographe, par exemple, des suites de lettres qui reviennent souvent, vous avez très souvent en français ou en anglais des mots avec T-I-O-N, mais vous n'aurez pas des mots avec N-O-I-T, d'accord? Enfin, en tout cas, alors, on va prendre celui-ci. N-O-T-I, vous voyez, ça c'est bizarre comme suite de lettres, en français comme en anglais. Enfin non, en même temps ça marchait, donc je vais essayer de vous en prendre un autre. Voilà, R-O-N, ça c'est déjà plus rare. Eh bien, la même façon que pour l'orthographe, vous avez des suites de lettres qui reviennent souvent, vous avez la même chose au niveau des sons. Au niveau de la phonologie, c'est-à-dire au niveau de l'organisation des sons. C'est pour ça que c'est hyper intéressant et hyper important de bien comprendre comment est structurée la prononciation de ces mots. Parce que si vous saisissez ça, si vous le comprenez, et comprendre c'est apprendre, ça vous permettra de bien prononcer le reste des mots. Donc, et on va s'exercer parce que le but c'est qu'il en sorte quelque chose de concret, c'est bien beau de m'écouter, mais je voudrais que vous le fassiez avec moi. Donc je vous attends. Chers amis, déterminés à vous entendre prononcer ces mots à haute voix. Allez-y, on y va. Palace, condition. Celui-ci, le sud, aïe aïe aïe, il y a un TH. Le fameux TH. Donc ici, déjà on va s'occuper de la combinaison de voyelles. C'est exactement le même son que dans out.
c'est un A suivi d'un OU. On glisse du A au OU, ok? Ow, ow, sow, sow, sow. Et on finit par un soft TH qui, en fait, est prononcé de la façon suivante. Vous faites passer votre langue entre les dents du haut et du bas, mais sans, donc les dents de devant évidemment. Ça va être un peu compliqué de faire avec les dents de derrière, vous me diriez. Mais sans toucher les dents, ce qui nous donne, en fait, c'est comme un souffle en fait. Et ça s'entend presque pas, sauf quand on le combine avec le reste. Saf, saf. J'exagère un petit peu là. Saf, 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 saf. Et non pas saf, 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 saf. Le sud. Ensuite, la transpiration. Donc là, on va faire un de mes exercices favoris en prononciation. C'est deux suites de voyelles. Comment on les prononce en anglais? Il y a plein de façons de le faire. Et malheureusement, il faut apprendre un petit peu mot pour mot. Et là, c'est pour ça que je vous ai mis des mots qui sont quand même très courants pour que petit à petit, vous puissiez vous en imprégner. Et de toute façon, après, on les réutilise dans le reste des vidéos YouTube, bien évidemment. Mais avant, on va recommencer, chers amis. Pourquoi? Parce que repetition is the mother of all learning. La répétition est la mère de l'apprentissage. Repetition, vous le savez, les mots en shun ont un accent tonique qui se trouve sur la syllabe précédente, le shun, comme dans condition. Ok? Repetition is. Alors, si vous ne me voyez plus, c'est pas grave. The mother of all, c'est un F, of all learning. Ok? La répétition est la mère de l'apprentissage. Palace, comment on le prononce? Palace, palace, palace. Ok? Palace. Ensuite, le sud. South, 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 south. La transpiration, c'est comme quasiment comme le E accent grave. C'est équivalent. Sweat. Ok? C'est pas sweet, c'est pas sweat. Non, c'est sweat. Ensuite, sucré. Nous avons deux I. Sachez que quand vous avez deux E, donc two E's, de E, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ils sont prononcés comme un I long en anglais. La plupart du temps, mais pas toujours. On va voir d'ailleurs dans le mot suivant un cas où ce n'est pas ce qui se passe. Sweet. Ok? C'est sucré, mais aussi c'est sucré au sens figuré, dans le sens ouais, c'est cool. Ok? Sweet, super. Sweet. Et non pas sweet, sweet, mais sweet. C'est un I long, ok? Sweat, sweet. Ensuite, la bière, c'est beer. Et là, on a bien nos deux E, mais on n'a pas de I long, on a un I court. Donc, pour bien faire la différence, le I long, vous allez vers l'avant. Donc, ça se prolonge naturellement parce qu'il n'y a pas de barrière physique à votre mâchoire. Sweet. Alors, quand vous faites beer, vous allez vers l'arrière. En fait, vous êtes arrêté par votre colonne vertébrale, littéralement beer, beer. Donc là, vous faites un son court beaucoup plus facilement. C'est la petite astuce super importante pour bien faire le son court et le son long qu'on retrouve pour le I, mais qu'on retrouve aussi pour le A. D'accord? Donc vous avez le A court et le A long, qui sont deux sons très présents en anglais et qui feront l'objet d'une prochaine vidéo, chers amis. Donc, sweet beer et bear. Ah oui, c'est exactement le même son que dans sweat, bear, c'est supporter, c'est l'ours aussi. Supporter au sens de soutenir, par exemple soutenir physiquement. Pas supporter au sens de je suis supporter de l'OM, par exemple, ou le PSG, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Ou n'importe quelle autre équipe, ou encore mieux n'importe quel sport, l'équipe de France de rugby, par exemple. Bear, beer, allez-y, sweet, sweat, soft, police, condition. On recommence, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Je vous écoute. C'est parti. Condition. Pensez d'abord, place de l'accent tonique et après, comment je prononce les voyelles et les consonnes viendront avec. Accent tonique, voyelle, consonne. Toujours dans ce sens. Condition, police, soft, sweat, sweet,
beer. Bear. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse une chaîne YouTube, pas une chaîne YouTube, une vidéo YouTube sur l'organisation générale de la prononciation, accent tonique, voyelle, consonne, mais ça sera pour une prochaine fois. J'espère en attendant que celle-ci vous a plu, chers amis de vidéo. On va continuer demain avec la part 5, la part 6, ok? C'est super important qu'on décortique, on va vraiment au fond des choses, on va dans le détail. Ok? Souvenez-vous de ce qu'on voit ici, il y a seulement 7 mots. Si vous arrivez à les prononcer, surtout si vous avez bien compris l'organisation des sons, et la priorité et le fait que la priorité, ce soit l'accent tonique, votre anglais et votre prononciation, donc votre anglais, vont faire un bond spectaculaire, c'est sûr et certain. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça va sans doute, même j'en suis sûr, vous permettre de vous débloquer à l'oral si vous dites « Oh là là, j'ose pas prononcer parce qu'à chaque fois c'est la cata » ou « J'aime pas du tout mon accent donc j'ose pas ou j'ose plus parler » ou alors « J'ose parler quand même, j'arrive à me débrouiller mais je suis limité parce que je fais des fautes de prononciation, je le vois entre guillemets dans les yeux de mes interlocuteurs mais je sais pas trop comment corriger ça. » Donc c'est exactement pour ça qu'on fait ce type de vidéo et qu'on fait celle de demain, ok? Donc si vous voulez continuer, si vous ne l'avez toujours pas fait, si vous voulez parler anglais rapidement, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis. Vous cliquez sur le bouton rouge juste en bas. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte email. Pour le récupérer, vous cliquez soit sur le i qui est en haut à droite, soit je vous ai mis le lien juste en dessous épinglé en premier commentaire sous la vidéo pour récupérer votre kit. À demain dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.